Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 6e épisode. Priscille la conduisit au grand salon, là où étaient confortablement installés ses parents ainsi que leurs invités. Un petit temps de silence accompagna leur entrée, et tous les regards convergèrent instantanément vers elle. Priscille alla rejoindre Béatrice sur le canapé en cuir, tandis que son père s'approchait de Kendra afin de la présenter tour à tour aux membres de sa future belle famille. Kendra, approche ma fille. Je te présente Monsieur Souleymane Amankadir, ton futur beau-père. C'était un homme de grande prestance, élégamment vêtu, et dont l'aura si particulière irradiait la pièce. Son physique bien entretenu faisait honneur au titre qui était le sien, et Kendra s'inclina respectueusement devant lui en disant « Soyez le bienvenu chez nous, beau papa. » Merci, mon enfant, répliqua-t-il gentiment en la dévisageant de la tête aux pieds. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance. Mon épouse m'a beaucoup parlé de toi. Un peu surprise d'entendre cette dernière remarque, Kendra lui adressa un sourire bienveillant et ajouta « J'espère que vos attentes sont comblées. » Je dois dire que je suis assez satisfait de ce que je vois, et j'espère que mon fils aussi, dit-il en se retournant vers son enfant pour attendre son approbation. En effet, père. Maman est connue pour avoir du goût et cette fois-ci encore, elle s'est surpassée en me dénichant la perle rare, déclara son fils en plongeant son regard dans celui de Kendra. La jeune femme frissonna malgré elle. Elle n'aurait su dire quoi, mais quelque chose dans l'expression de son futur époux la rendait insécure. Mettant en sourdine toutes ses appréhensions, elle effectua une révérence et déclara respectueusement « Je vous remercie du compliment. » Voici mon oncle Ousmane. C'est le frère de mon père, déclara Prince Kadir en continuant les présentations. Kendra regarda ce dernier pendant un instant et dit aimablement « C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. » Le plaisir est le mien, ma fille, répliqua l'oncle Ousmane chaleureusement. Salut. Je m'appelle Binetou. Je suis la sœur cadette de Prince, lança à son tour la Benjamine de la famille Kadir d'un ton assuré. Je suis heureuse de faire ta connaissance, Binetou. Kendra fit enfin face à la dernière invitée qui était restée silencieuse depuis son entrée au salon et dit « Soyez la bienvenue chez nos belles mamans. » Merci Kendra. Tout le monde s'installa autour de la table en verre, posée près du large canapé en cuir, puis Fanta servit les boissons fraîches à chacun. Monsieur Epalé prit ensuite la parole afin de s'adresser à l'assistance avec courtoisie. Nous sommes heureux de vous accueillir sous notre toit, et nous vous remercions pour tous les présents que vous nous avez apportés. Nous souhaitons célébrer ce jour, l'union de nos deux familles au travers des fiançailles de nos enfants, nommés Prince Kadir et Kendra Epalé. Kendra sera la première de mes filles dont je confierai la responsabilité à un homme autre que moi, et je ne doute pas que votre fils en prendra bien soin. Monsieur Souleymane profita de la minute de pause, qui suivit cette déclaration pour souligner à son tour. Vous avez fait du bon travail, Henri, et je suis sûr que la bonne éducation que vous avez donnée à votre fille aidera Prince à gérer les affaires familiales et même locales, avec davantage de sérieux et de tempérance. Il demeure à ce jour mon unique fils car la vie m'a privé de la présence de son frère, décédé prématurément il y a 2 ans déjà, et je reconnais qu'il ne doit pas être facile pour lui d'être sur tous les fronts. Vous m'envoyez navré, je n'en savais rien, déclara Monsieur Epalé d'un air compatissant. Je m'en doute bien, c'est un sujet qui nous est toujours difficile d'évoquer, car on ne s'habitue jamais vraiment à la perte d'un enfant, ajouta encore Monsieur Souleymane compréhensif. Mais pour en revenir à notre discussion, Prince Kadir est mon fils héritier et son titre exige la présence d'une femme à ses côtés. La plupart du temps, je me réfère totalement au bon jugement de mon épouse, ici présente et bien que nos croyances religieuses soient différentes, chaque membre de notre famille fera ce qu'il faut afin que Kendra se sente chez elle au sein de notre communauté. J'en suis honoré et rassuré, confia Monsieur Epalé reconnaissant. Vous savez, Kendra vivra sa première relation amoureuse avec votre fils, et son inexpérience causera probablement des maladresses. Cependant, grâce à l'amour et à la considération qu'ils sauront se témoigner mutuellement, ils parviendront certainement à bout de tous les problèmes auxquels ils auront à faire face. En entendant son père prononcer ces paroles, évoquant leur future intimité, Kendra leva la tête de son verre de jus d'orange, pour observer son futur époux, et constata avec surprise que ce dernier la fixait intensément, et sans la moindre gêne. Il leva lentement son verre de vin lorsque leurs yeux se croisèrent, mais son visage indéchiffrable laissa la jeune femme perplexe. Elle suivit poliment son geste et en fit de même, les mains moites. « Pardonnez-moi, monsieur. Le repas est servi, » murmura Fanta en s'adressant à monsieur Epalé. « Merci Fanta. Veuillez me suivre dans la salle à manger, où nous pourrons nous restaurer. » Tous se levèrent et se dirigèrent vers le lieu indiqué.
Son père installa Kendra aux côtés de Prince Kadir et cette promiscuité inattendue la fit frissonner. Monsieur Suleiman offrit ensuite de faire une prière, puis le service s'ensuivit. Pendant le repas, la communication reprit de plus belle et Monsieur Epalet demanda de nouveau. Avez-vous déjà une date de prévue pour le mariage? Puisque cette idée de mariage fait suite à la situation professionnelle malheureuse que vous vivez en ce moment, mon épouse et moi avons pensé qu'il serait souhaitable de célébrer leur union le plus tôt possible, car ceci augmentera votre crédibilité, aux yeux de la société d'avoir la famille Kadir auprès de vous en ces temps difficiles, répondit Monsieur Suleiman. Cela va de soi. Pour quel jour envisagiez-vous le déroulement de cette célébration? Nous pensons pouvoir organiser l'ensemble des festivités d'ici à 2 semaines. 2 semaines? Ne put s'empêcher de s'exclamer Kendra d'un air ahuri, en regardant sa mère. Est-ce trop tôt pour toi? Lui demanda calmement, Monsieur Suleiman en la regardant dans les yeux. Non, bien sûr que non, s'empressa de répliquer Catherine. Excusez ma fille, elle est encore un peu ébranlée par la vitesse avec laquelle les choses évoluent, mais cela ne change en rien sa volonté de se marier. Je comprends, déclara Monsieur Suleiman avec gentillesse. Et puisque tout le monde est d'accord, le mariage est confirmé pour la mi-février. Veuillez m'excuser. J'ai un besoin urgent, déclara Kendra d'un ton posé, qui démentait le grand tumulte qui l'oppressait à l'instant. Allez-y. Nous vous attendons. Rétorqua Monsieur Suleiman avec bienveillance. Prince se leva à son tour, et tira galamment le siège, duquel elle s'était levée, afin de lui libérer le passage. Merci. Chuchota Kendra, gênée, en le gratifiant tout de même, d'un sourire. Le cœur battant, Kendra plutôt que de se diriger vers la porte des toilettes, fit le tour de la maison et sortit à l'extérieur, se réfugier sur le patio de la véranda. Ses tempes bourdonnaient et elle avait l'impression de suffoquer. L'air lui manquait subitement, et elle s'agrippa de toutes ses forces à la rambarde. La lumière du jour commençait à s'estomper progressivement, et la brise légère qui se répandait délicatement dans les airs, parcourut son visage et lui fit le plus grand bien. Elle leva la tête et ferma les yeux afin de s'imprégner entièrement de toutes les senteurs florales, provenant de leur grand jardin, puis entr'ouvrit légèrement les lèvres pour inspirer et expirer progressivement. Ce petit moment de quiétude lui permit de se ressaisir. Elle demeura ainsi un long moment jusqu'à ce qu'elle entende dire derrière elle. « Avez-vous recouvré vos esprits ?» Elle reconnut instantanément la voix suave de son futur époux. Surprise de voir qu'il l'avait suivie, Kendra ouvrit les yeux et se retourna en direction de son interlocuteur. « Oui, merci. Vous m'avez suivi ? Il serait bien inconvenant de ma part de procéder ainsi, même si j'avoue que votre attitude m'intrigue quelque peu. » dit-il tout en se rapprochant d'elle. « En vous observant, on pourrait presque croire que l'idée de ce mariage vous effraie. » « Que est-ce qui vous fait penser cela ?» interrogea Kendra sur la défensive. « Contrairement à vous, j'ai eu des partenaires avant de vous rencontrer, et je sais reconnaître quand une femme accepte ma compagnie, par devoir ou par plaisir. » Pardonnez mon manque d'enthousiasme, mais je ne sais pratiquement rien de vous. S'excusa platement Kendra. « J'en suis conscient. C'est la raison pour laquelle nous repartirons ensemble ce soir, et je vous installerai chez mes parents. Vous y vivrez pendant les 2 prochaines semaines, et le soir du jour du mariage, vous viendrez vivre avec moi dans mes appartements privés. » Comment ? Qui a décidé que les choses se passeraient ainsi ? Et pourquoi je ne suis informée de cela que maintenant ? demanda Kendra mécontente. Vous-même vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Vous ne savez rien de moi, alors, quoi de mieux, que de profiter des 2 semaines qui nous restent avant le mariage, pour faire plus ample connaissance. Rétorqua-t-il doucement mais fermement. En quoi le fait de m'installer dans votre résidence familiale facilitera un quelconque rapprochement entre vous et moi, si vous n'y vivez pas, objecta patiemment la jeune femme. J'aurais plus de facilité à passer la nuit dans notre résidence familiale, si j'en éprouvais l'envie, ou même de m'y rendre de façon régulière, si je savais par exemple que ma future épouse s'y trouve. Ne vous en faites surtout pas pour votre vertu, car mes parents feront de bons chaperons. De plus, avec ma mère et ma sœur à vos côtés, vous vous familiariserez bien vite avec nos us et coutumes, ce qui sera hautement bénéfique pour vous comme pour moi, après la célébration du mariage. Expliqua-t-il en la dévisageant avec attention. Kendra détourna le regard. Elle en ignorait la raison mais tous ses sens étaient en alerte, et sa raison semblait l'avertir qu'une fois qu'elle aurait quitté son père, sa mère et ses sœurs pour vivre avec sa nouvelle famille, sa vie ne serait plus jamais la même.
Pourquoi avait-il fallu que son père ait cette difficulté au travail? Pourquoi avait-il fallu que sa mère en parle avec Madame Aïcha Kadir? Pourquoi avait-il fallu qu'elle soit dépossédée de son droit de décider et de faire ses propres choix sur la façon avec laquelle elle voulait venir en aide à son père? À quoi songez-vous? La voix grave de Prince la ramena brusquement à la réalité. Lorsque je serai installée chez vos parents, serai-je libre de mes mouvements? Interrogea-t-elle avec curiosité. À compter de ce jour, vous serez officiellement ma fiancée, et cela suppose que la plupart de vos faits et gestes devront être soumis à mon approbation. Pourquoi cette question? Je viens de terminer mon cursus scolaire, et la semaine prochaine, j'aurai des entretiens d'embauche à passer, dans le but de trouver un emploi. Dans quel domaine avez-vous étudié? Lui demanda Prince. La communication et le marketing. J'ai de bonnes relations et je pourrais vous recommander, afin que vous obteniez un poste intéressant, suggéra-t-il naturellement. C'est gentil à vous, mais je ne le souhaite pas, refusa poliment la jeune femme. Ah non? Et pour quelle raison? Répliqua Prince qui n'avait visiblement pas l'habitude de se faire dire non. Dois-je vraiment me justifier? Questionna Kendra qui détestait l'idée de devoir toujours rendre des comptes. J'apprécierais, oui, répondit-il d'un ton sec. Vous savez, compte tenu de la situation difficile que votre famille et vous traversez présentement, vous devriez y mettre un peu du vôtre si vous voulez que l'harmonie règne. Kendra. Te voilà enfin. Je te cherchais partout. Béatrice surgit juste à ce moment précis, et les interrompit dans leur discussion. Qu'y a-t-il, Béatrice? Demanda Kendra, encore retournée par la tournure que prenait son échange avec Prince. Papa te réclame, lança-t-elle en prenant sa sœur cadette par la main, pour la ramener à l'intérieur du domicile. Excusez-moi, ajouta-t-elle en s'adressant à son futur beau-frère. Est-ce que tout va bien? Chuchota Béatrice, tandis qu'elle retournait à la salle à manger. Mais alors mon enfant, que t'est-il arrivé? Tu as été si longue. S'exclama Monsieur Suleiman, le regard interrogateur en les voyant arriver. Pardonnez mon absence prolongée, mais je faisais connaissance avec votre fils. Répondit Kendra en reprenant place autour de la table. Oh. C'est une bonne nouvelle, admit Monsieur Suleiman souriant pour la première fois depuis leur arrivée. Quelques minutes plus tard, Prince revint s'asseoir auprès d'elle. C'est bien que vous ayez discuté un peu tous les deux, affirma Monsieur Suleiman avec intérêt. Alors, y a-t-il des choses que nous devrions savoir? Kendra repartira avec nous ce soir, et vivra avec toi et maman, pendant les 2 semaines précédant le mariage, informa Prince d'un ton résolu. Vraiment? S'étonnèrent ensemble les 3 parents assis en face d'eux. Oui. J'avais prévu aussi de lui passer l'anneau des fiançailles au doigt, lorsque nous avons été interrompus, dit-il en sortant un écrin de sa poche. La petite boîte joliment faite de velours contenait une alliance de grande valeur taillée en or massif. Il fit ensuite face à Kendra et déclara solennellement. Ceci est un signe de mon engagement envers vous. Puisse cet engagement mutuel nous apporter le bonheur auquel nous aspirons tous les deux. Il prit la main de la jeune femme et glissa l'anneau à son annulaire. Je l'espère également, répondit Kendra doucement, en regardant Prince dans les yeux. La joie et le contentement se lisaient sur les visages de leur auditoire, puis, Monsieur Épalé s'adressa affectueusement à sa fille cadette. Eh bien, puisque telle est votre volonté, monte dans ta chambre et fais tes valises, car c'est bientôt l'heure de partir. Comme une automate, Kendra obtempéra machinalement. Elle ne se serait pas imaginé que c'était la dernière journée qu'elle passait chez ses parents aujourd'hui. Elle ramassa l'essentiel des affaires qui lui étaient absolument nécessaires et les rangea à l'intérieur de ses valises. Elle n'oublia pas son journal intime, ainsi que ses porte-documents de travail. Elle jeta ensuite un dernier regard à cette pièce qui lui était devenue si familière avec le temps, puis tira ses bagages et sortit de la chambre. Quand elle arriva au rez-de-chaussée, Fanta l'accueillit avec un sourire. Ils ont quitté la salle à manger et vous attendent à l'extérieur. Merci Fanta. Je vous en prie, mademoiselle Kendra. Vous allez me manquer. Vous aussi Fanta. Vous aussi. Répéta gentiment Kendra en la prenant dans ses bras. Puis Kendra se détourna d'elle, et prit le couloir qui menait à la sortie. Les convives échangeaient quelques amabilités avec ses parents, lorsqu'elle parvint à leur hauteur. Oh Kendra. Tu es là. S'exclama tendrement sa mère en souriant. Dépose tes valises, tes sœurs vont t'aider à les transporter dans la voiture.
Sois bénie ma fille et que le Seigneur te protège, et guide tes pas. Sois une source de joie pour ton époux, et asperge chaque jour ton foyer d'un parfum d'amour. Si tu as besoin de moi, je ne serai jamais bien loin. Elle lui fit un baiser sur le front, puis ce fut au tour de son père de l'embrasser affectueusement en lui disant « Kendra, mon bel enfant. Je t'aime tant, et je suis si fier de toi. Mets en pratique les recommandations de ta mère, et donne-nous des nouvelles autant que possible. » Merci papa. Merci maman. Je vous aime fort. Vous allez me manquer. Elle étreignit ses sœurs puis, s'engouffra dans le même véhicule que son futur époux, et prit place à ses côtés. Le cortège démarra en trombe, et prit le chemin qui conduisait à la villa de la famille Kadir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.